Si nous existons en tant que mouvement politique, c'est parce que nous savons que l'homme peut être conscient de son futur et donc en changer le cours. Et ceux qui aujourd'hui pensent le contraire sont de plus en plus déconsidérés. Pourquoi? Parce qu'un cadeau nous est tombé du ciel. En effet, le choc provoqué par la pluie d'astéroïdes dans l'Oural la semaine dernière a lancé un débat international sur la nécessité d'investir massivement dans le domaine spatial. Ironiquement, récemment encore, les chiens de garde dénonçaient cette partie du programme de Jacques Cheminade. Et comme le reconnaît l'Académie des sciences russes, c'est aujourd'hui l'humanité tout entière qui est menacée d'extinction. Le vice-premier ministre Dmitri Rogozin a déclaré que ni les États-Unis ni la Russie n'étaient en mesure aujourd'hui de stopper un objet venant de l'espace. Jacques Cheminade, dans son programme présidentiel déjà, proposait d'assurer un dispositif commun de satellites qui organiserait une veille sur les corps célestes susceptibles de menacer la Terre. Il existe également un programme européen d'études baptisé NeoShield, chargé de trouver les moyens de protéger la Terre contre les impacts de ces astéroïdes. Mais une fois n'est pas coutume, la France et l'Europe ayant perdu leur prérogative de création de crédits productifs, l'argent est détourné à des fins spéculatives. Le résultat de tout ça, c'est l'hyperinflation. Comme l'a dénoncé Bill Gross, PDG de PIMCO, le plus grand détenteur d'obligations mondiales, en comparant le système de la Fed et sa politique de crédit à une supernova qui s'étend et s'étend dans un processus où elle finit par se détruire elle-même. Reconnaissant que tout cela a commencé en 1971 avec la destruction des accords de Bretton Woods, il explique qu'à l'époque, pour $1 de PIB, il fallait investir 4 $. Alors qu'aujourd'hui, pour générer $1 de PIB, il faut en produire 20. Et qu'est-ce que cette dysenterie monétariste nous a apporté depuis 50 ans? Une hausse constante du chômage et une croissance régulièrement en baisse. Que font nos élites pendant ce temps-là? Bernanke dit oui au Japon pour une politique de dévaluation compétitive. Christine Lagarde dit qu'il n'y a pas de guerre de monnaie, que c'est exagéré. Quant à Mario Draghi, il dit qu'en parler serait contre-productif. Moscovici, n'en parlons pas. Et nous devrions accepter cela. Nous devrions accepter la baisse des allocations familiales, le gel des retraites, la réduction des aides aux entreprises, la diminution des dotations aux collectivités territoriales. Non. Le message d'aujourd'hui est donc simple. Arrêtez de procrastiner et préparez votre futur dès aujourd'hui.